Bonjour, bienvenue sur le premier épisode du Chiro Talk. C'est un podcast dédié aux personnes du monde de la chiro. Moi c'est Karine Chang, je tiens la chaîne TikTok hellokarine.chiro. Et donc aujourd'hui je voulais vous présenter Vincent Macquart, chiropracteur au Chesnay. Bonjour Vincent. Bonjour. Donc Vincent, tu as 49 ans, tu es chiropracteur et tu as une particularité. C'est peut-être pour ça que j'étais intéressée pour faire un podcast avec toi. C'est que tu es le premier chiro malvoyant que je rencontre. Je crois effectivement, j'avais déjà posé la question, que sur les 2000 chiros qu'il y a en France, il n'y en a pas d'autres qui aient un souci, mais l'appel est lancé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours ? J'ai la maladie de Stargardt, qui est une des rétinites, une rétinopathie, une des nombreuses rétinopathies qu'on peut avoir. À 11 ans, je suis passé de 9 dixièmes à 1 dixième en 9 mois, donc je perdais quasiment un point d'acuité visuelle par mois. Waouh. Ouais, voilà, ça forge le caractère, disons, parce que surtout qu'à l'époque, comme c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui, ils étaient complètement largués dans le diagnostic. Et au début, c'était très effrayant ce qu'ils nous disaient, quoi. Certains avaient même dit à mes parents, bon, écoutez, tant qu'il est là, profitez de lui, faites des trucs comme ça, enfin l'horreur. Quand je rentrais dans la cuisine, ma mère se séchait les larmes et tout, donc c'était un peu dur. Et en même temps, bon, voilà, encore une fois, moi, j'ai toujours dit, j'ai ce handicap qui me pourrit un peu la vie, et en même temps, j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes. Je vois encore, même si je vois très mal, je vois encore. Bon, j'ai pas trop à me plaindre quand même. D'accord. Et comment est-ce que tu te dis, bon bah ok, je vais faire chiro ? Alors, je rêvais quand j'étais petit, c'était sûr et certain que je serais acteur. Je voulais absolument être acteur. J'apprenais des scènes entières de films que je connaissais de A à Z, avec la moindre petite mimique, tout. Et à cause de ce problème de vue, on s'est vite orienté sur 2 choses. Les langues, parce que j'avais des petites facilités aussi par rapport aux langues, ou la thérapie manuelle. Et en fait, au départ, on se disait, thérapie manuelle quelle qu'elle soit, finalement, parce que mon problème de vue pouvait être transformé en force. C'est finalement exactement ce que j'ai fait. Mhm. Et il s'est trouvé en plus qu'il y a eu 2 hasards incroyables, c'est qu'on avait connu la chiropraxie peu de temps avant aux États-Unis, et qu'en plus, mon professeur de biologie en seconde, Monsieur Charles Martin, ça parlera à certains. On le connaît très bien, c'était le directeur de l'IFEC, l'Institut franco-européen de chiropraxie. C'est ça. Et à l'époque, quand il était prof de bio à l'école à Versailles, il était directeur des études seulement de l'IFEC. D'accord. Il a présenté la chiro à une journée porte ouverte, j'ai vu ça, je me suis dit mais génial. Quand on a posé la question de savoir si je pourrais faire ça, il a d'abord dit non à mes parents. Il a dit non, il y a trop de lectures, ça va être compliqué par rapport à ses yeux, ça va être trop difficile. Donc je ne pense pas. Et puis je l'ai eu en première, et là je me suis dit, ok mon coco, tu vas voir, je vais te montrer ce que je sais faire. Et j'ai eu genre 19 de moyenne. Et donc il s'est dit, bon, ok, j'ai vu ce que peut faire Vincent, la volonté qu'il a. Là. Tu t'es bien entendu avec lui en fait, tout au long de ta vie. Je me suis bien entendu parce qu'en plus, ce qui s'est trouvé, c'est que c'était juste le père d'un de mes amis, qui était Thomas Martin. Et c'est seulement après qu'il s'est trouvé être ce prof de biologie et ce directeur d'école qu'il est devenu après de l'IFEC. Et d'ailleurs, parce qu'évidemment, pour moi, c'était pas si évident que ça, les études, malgré tout, à cause de mes yeux. Et il a fait partie des personnes qui ont vraiment aidé à ce que, justement, ça se passe bien, quoi. Donc, il a été super. Donc, je le remercie. Je sais pas si, Monsieur Martin, vous regarderez la vidéo, mais... Et donc, ça fait plus de 20 ans Ça fait 25 ans. Donc, j'ai fêté mes 25 ans le 1er mars 2024. Souvent, nous les chiros, on se souvient de la première fois, de l'ouverture, du premier patient, tout ça. Ça paraît bête, mais tu seras, je pense, d'accord avec moi. On fait aussi ce métier on fait même en premier ce métier pour que les gens aillent mieux. Donc souvent, quand je dis ça, on me dit, bah oui, mais aussi, ça te permet de gagner ta vie, et bien de gagner ta vie. Oui, bien sûr, évidemment, et je le nie absolument pas. Et c'est d'ailleurs évidemment confortable de bien gagner sa vie, c'est fantastique. Mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est vraiment de soulager les gens. Et donc là, ma table, j'avoue, si on va dans mon cabinet tout à l'heure, j'ai honte parce que tout dans mon cabinet est nickel, mais alors la table, elle a 25 ans, je l'ai depuis le début, donc elle est en bout, en fin de carrière, c'est horrible, j'ai honte, elle est déchirée de partout, et donc je suis sur le point de la remplacer, et là, je vais me faire plaisir, je vais prendre la Rolls-Royce qui monte, qui descend dans tous les sens, avec les drops et tout ça. Ça a l'air très bien la chiro, là, quand tu parles de la chiro, parce que c'est un métier manuel, on apporte du soulagement aux gens. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été négatives, toi, dans ton exercice, dans ta pratique? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles?
Ah, alors tu vois, c'est au moment même quand tu m'as posé la question, je me suis dit: «Mais non, non, sauf les quelques, ça ne faut pas être prétentieux, mais sauf les patients qu'on n'arrive pas à soulager Ouais. et encore, 0 soulagement, ça n'arrive jamais. Il y a toujours au moins une petite amélioration, mais ceux vraiment pour lesquels on n'arrive pas à soigner autant qu'on voudrait, c'est toujours un peu frustrant, d'autant que et là encore, je pense que c'est pas mon cas personnel, tout thérapeute a envie que ses patients aillent mieux et sera toujours un peu triste quand il n'arrive pas à les soulager complètement. Les seuls petits soucis que j'ai pu avoir, c'est quand, au départ, j'avais pas, comment on pourrait dire ça? J'avais pas assez bien cloisonné par rapport à l'aspect, psychique des choses et parce qu'on peut facilement, c'est pas du tout toujours le cas, mais on peut facilement avoir des douleurs vertébrales quand il y a une déprime, voire une dépression, quand il y a et c'est arrivé seulement au tout début, un ou 2 patients qui, à mon avis, en toute gentillesse, à leur égard, relevaient plus de la psychologie, voire, encore une fois, en toute gentillesse, de la psychiatrie, que de la chiropraxie et j'ai quand même essayé de les prendre en charge parce qu'ils avaient quand même des choses vertébrales, ils avaient quand même des choses. Oui, des douleurs Donc musculo-squelettiques. j'essayais vraiment d'agir dessus, tout en essayant de positiver, de présenter les choses et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que je me suis dit: «Moi, par chance, par rapport au problème que j'ai eu par rapport à mes yeux, j'ai réussi, entre guillemets, tout seul, à me gérer un peu psychologiquement». J'ai jamais, j'aurais peut-être dû, hein, je serais peut-être plus normal aujourd'hui si j'avais vu quelqu'un, mais j'ai jamais vu quelqu'un par rapport à mes yeux Ouais. et j'ai eu l'impression d'être arrivé à faire un peu le boulot tout seul. Encore une fois, en toute humilité. De quel boulot tu Et parles? ben, d'acceptation de ce qui m'arrivait, de toutes ces questions que toute personne, je pense, se pose au début quand il a un handicap ou quand il a, un moment difficile dans sa vie, de se dire: «Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça?» Toutes ces questions qui ne servent à rien et auxquelles on n'aura jamais la réponse et donc il y a tout un processus que tu dois faire d'acceptation et tout ça par rapport à ça et ça prend du temps. Mmh. Moi, j'ai toujours dit, voilà, je me suis vraiment retrouvé avec ma vue, très, très basse à 12 ans et c'est à mes 20 ans vraiment que je me suis dit: «Ça y est, la digestion psychologique de la chose, je l'ai faite». Et voilà. Toi, tu travailles au Chinet. Comment est-ce qu'on exerce quand on est chiro et malvoyant? Alors souvent les gens disent qu'on augmente, qu'on améliore ses autres sens quand il y en a un qui est, moins bon. Alors Est-ce que c'est vrai? c'est une nuance, mais pour moi je vais dire qu'on est surtout beaucoup plus attentif. Ça revient à peu près au même, mais je suis souvent surpris comme les gens n'utilisent pas l'audition, comme ils n'utilisent pas le toucher, ils vont tout de suite regarder parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, ce qu'il y a de plus rapide, tout de suite regarder. Alors que voilà, une fois on se demandait si un copain était rentré chez lui, on cherchait, on voulait regarder si c'était allumé. J'ai mis la main sur le capot de sa voiture, bah, j'ai tout de suite su qu'il venait de rentrer, parce que le capot était chaud Oh là là. et aucun de mes copains n'y a pensé et voilà, donc c'est un exemple, mais voilà, on est plus attentif au toucher, on est plus attentif à l'audition et évidemment, moi, quand on a donc un souci, visuel. Tu vas donner un complexe à certains auditeurs. C'est ça. Non, je pense pas parce que comme n'importe quel des handicaps, malgré tout, si on me disait aujourd'hui, «Demain, tu l'as plus», je signe, tout de suite, hein, en bas de page sans regarder les astérisques. Mais encore une fois, bon, en même temps, moi, je sais pas comment c'est être chiro sans avoir de mauvais yeux et donc a priori un toucher un peu, surdéveloppé. Ça, c'est vrai. Mais, en l'occurrence, parce qu'on a tous logiquement, tous les chiros et tous les thérapeutes manuels, on a un toucher surdéveloppé. Mais j'avoue que moi j'ai eu l'impression, et déjà quand je faisais mes études, qu'il était surdéveloppé. J'ai souvent des patients qui me disent que je dois avoir des sens, différents et même certains qui parlent sur certaines considérations ésotériques, énergétiques. Moi je suis plutôt cartésien, donc je leur dis: «Écoutez, peut-être, mais je suis pas au courant». Alors justement, c'est quoi? Parce que tu parlais d'identité chiro. C'est quoi? Qu'est-ce que tu aimerais que tes patients retiennent de toi? En chiro? C'est une bonne question. Hem, Bah, déjà j'ai envie de dire, enfin, il y a 2 choses qui me viennent. L'efficacité, parce que moi quand même mais pas de façon, rendement et tout ça, vraiment dans la logique d'arriver à soulager les gens. Le but, on fait tous ce métier pour essayer de soulager les gens, de les soigner, donc c'est d'être bon là-dedans. Voilà, arriver à être bon pour soigner les gens et puis la deuxième chose, parce que je pense que pour toute thérapie, quelle qu'elle soit, heu, c'est absolument indispensable, c'est l'humanité, le côté humain, essayer d'être humain. Je pense que si effectivement on se dit de moi que je suis bon dans ce que je fais et qu'à côté de ça, en plus, je suis un thérapeute humain, pour moi, c'est gagné. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais la chiro, c'est beau, mais est-ce que tu as jamais eu envie de faire autre chose?
J'adore ce métier, je suis vraiment content, mais c'est vrai que je commence à me dire que ce serait pas mal si je pouvais trouver quelque chose pour, parce que bon, potentiellement, je vais encore le faire 25 ans, parce que comme je l'aime, j'ai quand même envie de le faire tard. Mais bon, quand même, si je pouvais le moduler un tout petit peu, ça me plairait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis posé la question d'aller être clinicien à l'école de chiropraxie. Éventuellement, mais là, pareil, j'ai peur de faire très prétentieux. Mais je me suis déjà posé la question d'éventuellement faire des séminaires, si je puis dire, même si ce serait pas vraiment un séminaire, mais sur à la fois justement transmettre, le mot est très prétentieux encore une fois, mais essayer de raconter en tout cas un petit peu mon expérience et en plus peut-être une ou deux techniques peut-être une technique en particulier que j'aurais peut-être un peu inventée dans mon cabinet, dans une façon d'ajuster mécaniquement. Donc peut-être faire un séminaire. Et ce qui me freine plus, là, ce sera le côté très chronophage, c'est que je travaille énormément, j'aime bien recevoir plein de patients, et donc je sais pas du tout où je pourrais caser la préparation de ce séminaire. Voilà, Oui. donc voilà. Ou un petit peu comme on le fait là, ou comme je l'ai fait avec mon coach sportif qui est très représenté sur les réseaux sociaux, qui a 150 000, il te bat là-dessus. The Slow Method. The Slow Method. Bon, enfin voilà, peut-être éventuellement faire quelque chose d'un petit peu numérique. Je sais pas, j'ai plusieurs idées qui me trottent dans la tête où j'aimerais faire évoluer un tout petit peu mon exercice. C'est vrai que l'expérience de la pédagogie, tu sais, à la fin des études chiro, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais de mon temps, à mon époque, on devait faire un stage chez un chiro et on pouvait aussi faire un mois de clinica en tant que clinicien. Mhm. Ce que j'ai fait pendant un mois et j'ai effectivement adoré cette expérience-là. Donc voilà, de tout ce que je viens de citer, c'est peut-être ce qui pourrait me tenter le plus. C'est marrant parce que je te demande si t'as pas eu envie de lâcher la chiro et faire autre chose. Ah. Tu m'as dit oui, et tu veux faire plus de chiro, donc... Je pense que c'est quand même pas facile d'être chiro sans être un minimum passionné, quoi, parce que c'est... voilà, kiné, tu sais que tu auras du travail, médecin, tu sais que ce sera dur et que tu auras énormément de travail. Nous, dès qu'on est chiropracteur, il faut justement qu'on fasse de bonnes études, pour arriver à prouver aux gens justement qu'on sait quand même 2-3 choses, qu'on a quand même des connaissances, que certes, on n'est pas médecin, il faut rendre à César ce qui est à César, on n'a pas un diplôme de médecine, mais que quand même, on connaît 2-3 trucs. Oui, on va conclure que pour être chiro et pour durer dans la chiro, il faut être passionné. Oui, clairement, je pense comme dans tous les métiers en fait, hein, et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, même si j'aimerais bien, après 25 ans d'exercice, essayer de trouver quelque chose pour moduler un tout petit peu ce que je fais, comme tu le disais très justement tout à l'heure, finalement, c'est quand même en restant dans la chiro. Tout ce à quoi je pense, ça reste quand même en fait dans la chiro. Parce que j'aime ce métier, il n'y a rien à faire. Ok, d'ailleurs, Vincent, je te l'ai dit en arrivant, vous le savez pas, mais je suis arrivée, j'avais mal au dos, dans le haut du dos, parce que je dors pas chez moi en ce moment, le matelas est pas terrible. Et du coup, j'aurais besoin de ma séance. Donc là, ça va être l'heure de ma séance de chiro avec Vincent Macquart. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Karine, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce premier épisode des Chiro Talk. Et donc, à bientôt.